marchands de sommeil vont se reporter sur les autres quartiers, sachant qu'ils y sont déjà. Si vous prenez la Plaine, on a vu, hein, le 53 Wilson a été évacué il n'y a pas si longtemps. Le 77, il y a eu un incendie. Et des immeubles le long de l'avenue Wilson et dans les rues transversales qui sont infestés de marchands de sommeil qui pourrissent le bâti et les logements. Cet outil-là, il nous permet d'agir, de frapper fort. Donc y compris, je pense que ça mériterait d'aller bien au-delà du centre-ville. Et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on évoque le quartier pavillonnaire, mais enfin, pour moi, c'est l'ensemble de la ville qui devrait être pris en compte là-dessus. Et effectivement, en dotant les services de moyens supplémentaires, quitte à réviser un certain nombre d'autres priorités qu'on peut avoir en termes de recrutement. On a rarement l'occasion d'agir aussi fort et de changer réellement une situation, mais il faut le faire à fond, quoi. On a la possibilité d'avoir un outil très imparfait, tout à fait d'accord, mais il y a plein d'autres outils imparfaits. Hein. Sur la police, c'est aussi imparfait les outils qu'on a, et pourtant on a une police municipale. Donc à un moment donné, on vient de parler tout à l'heure des orientations budgétaires. Je pense que dans nos objectifs, on devrait avoir l'objectif d'utiliser à fond ce dispositif-là. Et à fond sur l'ensemble du territoire. C'est pas expérimentaire dans un an. C'est-à-dire qu'on peut changer la donne quand même avec ça. Effectivement, ça serait mieux, je suis tout à fait d'accord, que ça soit comme le contrôle technique pris en compte avec l'État. Mais on a cet outil-là pour le faire sur notre territoire. Et y compris, je vois bien qu'il y a des différences entre des villes comme la nôtre et des villes comme Saint-Ouen. Bah, tant mieux. Enfin, ça vous surprend, vous? C'est l'inverse qui me surprendrait, moi. Ou alors on n'a plus l'identité de ville avec une direction communiste. Mais précisément, quel est l'apport d'une ville, d'une direction communiste dans une ville, si ce n'est pas de se saisir de dispositifs comme ça, très imparfaits, pour en faire quelque chose qui permette de changer la donne dans notre ville pour des milliers d'habitants. C'est quand même ça la question. Et de la changer concrètement et rapidement. Et d'y aller au bazooka au lieu d'y aller au cure-dent. Donc, je pense qu'il faut regarder dans les orientations budgétaires. Il n'est pas voté le budget, on peut encore changer des choses, donc il faut regarder comment on fait. 2, il faut aussi imaginer, si on n'y arrivait pas, à élargir le périmètre de centre-ville, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternative possible, transitoire par exemple? Est-ce que des propriétaires, ou est-ce que des locataires, ou est-ce que des voisins pourraient saisir le service hygiène dans des quartiers qui sont des quartiers périphériques, donc pas prévus là-dedans, pour aller dire, moi je voudrais que mon propriétaire soit inspecté, qu'il y ait un permis de louer. Voilà. Est-ce que ça c'est possible? Mais tout ça, il faut le regarder vite, quoi. Enfin, on ne peut pas se contenter de dire, alors d'un côté, oui, il y a 2 ans qu'on aurait dû l'appliquer, voilà, et puis de l'autre côté, oui, mais il n'y a pas les moyens, comme il y a sur les contrôles techniques de voitures. Ouais, d'accord, tout ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, on a ça, il faut s'en saisir, et il faut le faire. Et y compris, il faut le faire précisément parce que des villes comme Saint-Ouen ne le font pas. Et c'est pas un hasard si des villes comme Saint-Ouen ne le font pas.